Sticky rice sushi special. Ok, aujourd'hui on va regarder un petit peu la cuisine. Là ils sont en train de faire du sushi puisqu'on a une japonaise avec nous. Donc vous voyez Shen qui est notre cuisinière en chef, qui est très très bonne cuisinière. Et là ils sont en train de faire du sticky rice sushi comme ils ont dit. Ok, what is it, Shen? It's just mix everything together from our lunch to make a nice bowl. It looks nice. Yeah, everything mixed together. This is for Jai Jai baby. Ah, okay, okay. So Coco is doing sushi for us. Yes. It looks very nice, huh? The setting is crazy, look. Ooh. Thailand. No fish, only What's vessel. there? Everything. Like jackfruit, mustard, carrots, beans, maybe mango, I don't know, papaya. This one I don't know, cucumber maybe, avocado. Alright, looks very nice. Yeah, okay, one. Wow. The knife is there with the fruits. Now we are doing maki sushi. Looks yummy, yummy, yummy. Donc là, on a fini de récolter le riz ici, enfin de couper le riz ce matin parce que le temps est un petit peu incertain, donc ils ont peur qu'il pleuve. Et du coup, il faut couper le riz rapidement avant que ça soit trop tard. Donc voilà, le riz juste coupé. On va le remonter, on va le mettre à l'abri. Voilà. Hello. Donc on voit le riz et avec... Voilà, c'était la dernière parcelle de riz. Et maintenant, il n'y a plus de riz à récolter. C'est un mélange de compost classique tel qu'on connaît avec des feuilles, de la terre, des choses à composter. Et on a mélangé avec du biochar, donc c'est une sorte de charbon qu'on a fait cuire. Et des micro-organismes qui sont faits à partir de plantes fermentées ou de fruits fermentés. La dernière chose qu'il y a, oui, on mélange avec de l'eau et aussi de la bouse de vache. Voilà. Donc normalement, ça fait 2 jours qu'on l'a fait. Ça doit être chaud. Je vais peut-être essayer d'ouvrir pour montrer. Voilà. À quoi ça ressemble. Ça ressemble à du compost classique. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais ça va faire du super fertilisant et complètement naturel. Agathe nous amène de la paille de riz. On va utiliser ça pour faire un paillage. Donc là je vous montre ce qu'on est en train de planter. C'est de l'ail. Je vous montre. Ah, là, vous reconnaissez. Donc l'ail c'est très facile à planter, on le jette simplement. Et puis normalement ça va pousser. Ah, j'ai oublié de dire que là ce que vous voyez, la différence qui est noire et là ce qui est clair, là c'est juste la terre normale. Et là sur la terre, on l'a un peu bêché et on a mis notre super biochar que je vous ai déjà montré. Voilà, donc ici il y a du brocoli que j'ai planté. En fait c'est des graines que j'ai amenées de France. Donc je ne sais pas trop si ça va pousser ici, mais en fait sans doute ça l'intéressait d'essayer. Donc voilà, donc c'est des toutes petites graines, donc on ne les verra pas, hein. Alors avant qu'Agathe les recouvre, vous voyez c'est des oignons ici. Donc là aussi c'est assez facile à planter, hein. Il suffit juste de couper la tête si ça n'a pas germé, mais il y en a qui ont déjà germé. Donc hop, voilà. Et puis Agathe elle va nous les recouvrir. Ouais.
Et puis ici, vous voyez ce que c'est ça? C'est un sachet de cacahuètes. Donc tout simplement, on va planter des cacahuètes. Donc je vais aller me déplacer. Je vais aller voir Coco. Coco is planting coconuts. Peanuts. So, oh, show us. Oh. Okay, just small hole, Small hole. 3 peanuts Cover. and cover. Easy. Easy. Bon voilà. Alors on a fait pour planter, vous avez peut-être pas remarqué, mais là elle a fait une ligne. On va planter les cacahuètes ici et même si ma caméra déforme, on voit quand même que la ligne n'est pas droite. C'est un des principes en permaculture. On ne fait jamais de droit parce que là vous voyez, on voit bien, il y a une sorte de S entre les deux parties qu'on a plantées. On génère grâce à ces courbes, on génère plus de microclimats qui sont propices à une variété dans la biodiversité et puis pour les insectes, pour les micro-organismes, etc. Ils appellent c'est créer des microclimats. Si on fait des lignes droites, on crée moins de microclimats, donc bah, ça pousse moins bien. Voilà. Et ben c'est tout pour ce film. Ah non, je vais aller filmer sans doute. Il m'a réclamé déjà de filmer et d'aller filmer ces ingénieux systèmes d'arrosage, mais je vous les ai déjà montrés. Donc voilà, il appelle ça sphincter. Bon, bah, vous voyez, le principe est assez simple. C'est juste un tuyau, une bouteille qui est percée et ça arrose. Details. Yeah. Et moi, je suis juste au-dessus. Donc j'ai la vue ce matin sur ce qu'on fait parce qu'on travaille ici. C'est pas toujours le cas, mais là, on voit ma petite hutte où j'ai dormi pendant 10 jours. Là, j'ai déjà fait 9 nuits, il me reste plus qu'une nuit. Allez, c'est fini pour aujourd'hui.